Ce tuto, il est pour toi si tu veux apprendre à programmer et que tu débutes, ou si tu as fait un peu de programmation dans le passé et que tu veux t'y remettre, et également si tu veux te mettre au macro VBA dans Excel. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre à programmer en douceur, comme je le dis dans chaque vidéo, sans se sentir débordé. Donc je vais te donner quelques petites bases dans cette vidéo. Si tu veux apprendre à coder, bah, tu auras déjà des bonnes bases et on va appliquer avec VBA. Et puis si tu veux apprendre les macros VBA, eh ben, je vais te donner des bases de programmation. Donc pour les deux, ce sera très utile. Moi j'aime beaucoup apprendre par l'exemple, donc on va faire ça avec un exemple qui est l'idée de cet exemple, c'est d'aller récupérer les infos de météo sur internet et puis de jouer avec dans Excel pour afficher ce qu'on a envie. Voilà, je te montre tout de suite. Moi j'ai déjà préparé le fichier Excel, je vais te montrer tout de suite le résultat qu'on veut obtenir et après on va aller dans le détail. Alors je te montre tout de suite le résultat qu'on veut. Donc tu as une idée de programme, il est dans ta tête, tu le mets sur papier et puis tu sais où tu veux aller. Donc moi j'ai déjà fait le résultat final, je te le montre, comme ça on voit où on veut aller. L'idée c'est d'aller récupérer les données météo sur internet, elles arrivent ici dans cet onglet, et puis d'avoir des boutons comme planter de l'herbe qui va te dire ah bah là par exemple tu peux pas avec la paramètre que j'ai mis, mais tu dis je veux savoir quand est-ce qu'il va pleuvoir plus de 0,15 mm. Voilà, donc là on voit que sur toute la semaine c'est dans 3 jours, tu vas pouvoir avoir 0,3 et dans 4 jours. Donc tu vas attendre dans 3 jours pour planter. Même chose ici, j'ai fait kitesurf, toi tu aimes bien quand il fait plus de 20 degrés et plus de 25 km/h de vent. J'ai aucune idée si c'est bien, je connais pas bien le kitesurf, mais voilà, l'appli elle va aller te chercher sur internet. Et la même chose ici pour courir, tu peux imaginer tout ce que tu veux après comme bouton. Tu peux imaginer mettre plusieurs boutons dans le même onglet, etc. Moi j'ai cassé ça en plusieurs étapes, comme ça te simplifie la tâche et ça te permet de bien construire ton programme dans la tête. Et puis ce qu'on va faire dans cette vidéo, moi je vais aller dans les détails pour aller chercher les infos sur internet. Il y a une fonction dans Excel qui s'appelle Power Query qui permet d'aller récupérer et de mettre en forme les datas. Ça je vais te la montrer. Ça c'est le résultat final du Power Query. Et moi je vais te parler en détail de comment faire le premier onglet qui s'appelle la météo du jour, qui va afficher la météo du jour. Si tu regardes ici, la météo du jour qui commence le 18, dans cette appli, dans ce site internet, il te donne je sais plus sur combien de jours il te donne, mais beaucoup, 26 au 18, 8 jours, mais il peut commencer la veille. Donc si on veut la météo du jour, il va falloir trier. Voilà, donc il va y avoir une part de tri et d'affichage, avec ici la date du jour. Voilà ce que je vais aller faire dans les détails ici. Je vais te faire un peu de théorie sur les variables, les structures de variables, les boucles. Et puis pour les étapes suivantes, ça va être à toi de travailler. Ce qu'on va faire, tu vas aller télécharger les deux fichiers Excel. Si tu t'inscris dessous la vidéo ou dans un lien dans la description, tu vas pouvoir, je vais t'envoyer les deux fichiers Excel avec celui-là qui a le résultat complet. Ce qui veut dire que quand tu vas aller voir le code, par exemple ici, et ben, tu auras tout le code ici. Voilà. Je te montre après en détail. Hop, je le mets comme il faut. Et puis, tu auras aussi un book pas vide. Non, pas celui-là, ça c'est un tout neuf. Pas vide, mais où tu auras que cet onglet et tu devras créer tous les autres. Donc tu auras les deux. Celui que tu vas devoir construire ou continuer et le résultat final. Je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est d'avoir des exemples et que tu essayes de reproduire. Alors, dans le résultat final, il faut bien penser que pour faire un programme, il y a plein de façons de le faire. Il y a plein de façons, plein de chemins pour arriver au résultat. Il y a des plus propres, des moins propres, mais la programmation, c'est pas une science exacte. Ça veut dire qu'il n'y a pas un soft qui est mieux qu'un autre. Il y en a qui sont plus propres, c'est sûr, moins buggés. Mais dans ce fichier, du coup, tu auras ma solution et ma façon de programmer. Si toi, par exemple, tu vois que tu as programmé différemment, mais que tu arrives au même résultat que moi, ça ne veut pas dire que tu as fait faux, tu as fait simplement d'une façon différente. À toi de juger si la mienne est plus simple ou pas.
Voilà, donc je te laisse mettre ton email dessous et récupérer le fichier Excel. Tu peux le faire après la vidéo, tu pourras relire la vidéo en même temps que tu auras les fichiers. Tu fais comme tu veux. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai déjà créé un fichier Excel tout neuf. Et puis on va commencer par faire un petit peu de théorie. Très léger. Comme je te l'ai dit, moi je suis partisan d'apprendre étape par étape et pas tout faire d'un coup. Si tu prends des cours d'informatique, souvent ils vont commencer par les variables. C'est ce que je vais faire aussi. Mais ils vont tellement dans les détails qu'au bout d'un moment, tu es un peu submergé par le truc. Donc moi je vais faire assez simple, juste ce qu'on a besoin pour faire notre exemple. Alors, dans les variables, il y a un truc de base en informatique, que ce soit un programme qui tourne sur un ordinateur ou une carte ou un Arduino ou ce que tu veux. Il y a une base, ce sera toujours au final des bits avec deux valeurs possibles, 0 ou 1. Tu peux voir un bit comme un interrupteur, à 0 la lampe s'éteint, à 1 la lampe s'allume. C'est exactement la même chose. Dans un ordinateur c'est des transistors et ces transistors c'est des interrupteurs. En tout cas pour faire ces bits. Donc tout ce qu'on décide au niveau de nos variables, ça finit toujours par terminer par un ou plusieurs bits qui ont deux valeurs possibles. Imagine maintenant que tu aies deux bits, 0, 1, qui lui aussi prend 0 et 1. Imagine tu aies deux interrupteurs que tu peux allumer avec deux lumières. Les deux sont à 0, et ben, tout est éteint. D'accord. Les deux sont à 1, tout est allumé. Mais tu peux avoir aussi la combinaison 0, 1 et la combinaison 1, 0. D'accord. Donc ça veut dire que tu as la lampe de droite allumée et la lampe de gauche allumée. Ça veut dire qu'avec 2 bits, tu peux faire 4 possibilités. D'accord. Si maintenant je te dis un octet, puisque l'octet c'est une variable assez basique dans l'informatique. Quand tu parles d'une taille d'un disque dur, bah, tu parles en mégaoctet, en gigaoctet. Quand tu parles d'une taille d'une clé USB, c'est aussi en gigabyte. C'est des bytes, c'est des octets en anglais. Donc voilà, ça veut dire qu'un octet c'est 8 bits. Donc tu as 8 fois ça. D'accord. Alors on va pas tous faire les possibilités à 8. Tu as vu qu'avec 2 bits, tu peux faire 4 possibilités, et avec 8 bits, tu peux faire, donc avec 8 bits, donc c'est un octet, d'accord, tu peux faire 256 possibilités. 256 valeurs possibles. Voilà. Donc voilà ce que ça peut faire un octet. Donc imagine, après je peux te faire aussi 16 bits, 32 bits, tu as peut-être déjà vu que ton Windows est maintenant en 64 bits. Ça c'est un autre sujet, mais ok. Celui-là c'est 5536 possibilités. D'accord. Et après ça c'est plusieurs millions, ça c'est des milliards, je sais plus, j'irai chercher après, je te montre. Donc voilà, quand tu définis une variable, admettons que dans ton programme tu aies besoin d'une valeur. Dans notre exemple, on peut se dire tu veux le jour, le numéro du jour. Donc on est le 5 mai, le 12 octobre, tu veux le 5, le 12. Tu sais que le maximum ce sera 31, ça ira pas plus haut. Donc tu vas avoir besoin d'un octet pour le jour du mois. D'accord. Même chose pour le mois. Et puis pour les années, bah on est en 2022, ça veut dire que tu vas avec un octet, tu pourras pas avoir 2022 puisque ce sera 256 maximum. Donc tu vas avoir besoin d'un 16 bits pour l'année. Ok. Il y a plusieurs années, les disques durs étaient plus petits, donc il fallait vraiment optimiser les variables, et c'est-à-dire vraiment choisir celle que, si tu avais besoin d'un octet, il fallait vraiment prendre un octet pour vraiment optimiser la variable. Dans ton programme, quand tu déclares une variable, ton programme il va aller réserver une place dans la mémoire de l'ordinateur. Et si tu réserves trop de place et que tu n'en as pas assez, c'est ce qui fait que ton ordinateur il sature, il rame, etc. Ça arrive encore aujourd'hui parce qu'il y a des programmes qui ont énormément de variables. Je ne sais pas si tu peux aller
Si tu vas voir dans le gestionnaire des tâches, tu vas voir que par exemple Microsoft Edge, il utilise énormément de RAM. C'est normal, hein, il va récupérer les sites internet, il les met dans ta mémoire. Donc voilà, il y a pas mal d'années, il fallait vraiment optimiser. Maintenant, si tu fais un petit programme comme on va faire, il faut pas s'embêter, tu mets tout de suite 32 bits, et puis ça réserve 32 bits dans la mémoire pour chaque variable, et puis là, dans tous les cas, tu vas passer partout, tu ne te poses pas la question. Tu commences à optimiser si vraiment tu as un très gros programme. Donc voilà pour le principe de base, je ne vais pas plus dans les détails. Maintenant, au niveau des variables, on va en définir 3 aujourd'hui qui sont assez fortement utilisés. C'est un entier, un réel et un caractère. Un entier, eh ben, c'est comme je t'ai dit avant, tu peux définir un entier 8 bits, 6 bits, 32 bits. On va aller voir après au niveau de Excel VBA comment ça marche. Un réel, eh ben, c'est des chiffres, des nombres après la virgule. Alors c'est très spécial les réels, c'est une façon de ranger les datas un peu spéciales. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais en gros, si je dis pas de bêtises, ça réserve à 32 bits ou à 64 bits. On va voir tout de suite après, je crois que je vais les trouver. Et un caractère, souvent c'est un octet. Parce qu'avec 256, tu fais 256 valeurs, tu arrives à faire toutes les lettres de l'alphabet, tu arrives à faire tous les caractères spéciaux, les parenthèses, etc. Donc souvent c'est un octet. Par contre, le fait de déclarer que ta variable est un caractère, ton programme il va le savoir, ça veut dire quand il va aller dans la mémoire, qu'il va récupérer l'octet, il sait que c'est pas un entier, c'est pas une valeur que tu veux, mais par exemple il va aller récupérer la valeur 32. Il va pas te dire que c'est 32, mais il va associer ça à une table qui va te dire 32, bah c'est telle lettre. Voilà comment ça fonctionne. Donc le fait de définir une variable avec le bon type, parce qu'on appelle ça un type de variable, voilà. Et ben ton programme il va savoir que par rapport à tel type, il va gérer la valeur qui est en mémoire de telle ou telle façon. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les variables. Rien de, pour l'instant on va pas plus dans les détails, il y en a beaucoup d'autres qui existent. Et c'est important de définir, comme je viens de te l'expliquer, de définir le bon type. Alors il y a une exception dans Excel, c'est que tu n'as même pas besoin de définir la variable, il le fait automatiquement en fonction de la ligne de code que tu existes. Je te montre un peu plus après. Par contre ce que je vais faire dans mon exemple, je vais le faire très propre. Dans l'idée que si tu vas programmer avec un autre langage plus tard, tu seras obligé de le faire. Donc on va faire comme si Excel ne le faisait pas tout seul. Voilà pour les types de variables. Ce qu'on peut se faire peut-être, c'est aller voir, on va aller voir, mettre Google, et puis je vais taper Excel VBA type de variable. Voilà, type variable, je l'ai déjà mis il n'y a pas longtemps. Est-ce que lui il donne, je crois que j'avais trouvé un tableau où il y avait tout dedans. Voilà. Voilà les types de variables, comme je te les ai expliqués avant, qui sont accessibles dans Excel. Donc ça veut dire que n'importe quel langage, tu vas pouvoir aller trouver le même tableau. Par exemple, si tu veux un octet, ça sera byte qu'il faudra que tu utilises. Tu vois, une valeur de 0 à 255, ça fait 256 valeurs. Le 0, c'est une valeur. Un integer, c'est un entier qui vient, tu vois, c'est donc un 16 bits, donc tu as 65 536 valeurs, et puis c'est un entier avec un signe, c'est-à-dire qu'il y a le plus ou le moins, donc tu vois, ça va de moins 32 768 à plus 32 767. Un long, c'est la même chose, mais en 32 bits, tu vois, donc ça va beaucoup plus haut, on arrive dans les 2 milliards. Currency, je ne sais pas. Single, celui que je t'ai parlé, single et double, c'est des réels. Ce qu'on appelle ça, on appelle un nombre à virgule flottante en informatique. Donc tu vas de moins 3, que je te dise pas bêtises, moins 3,4 puissance moins 38, quelque chose comme ça, voilà. En tout cas, c'est un chiffre après la virgule, c'est un chiffre à virgule, un nombre à virgule, celui-là aussi. Et puis tu as le booléen, c'est carrément un bit que tu mets soit à 0 soit à 1, on dit true ou false. Et puis voilà, tu en as quelques-uns aussi. Le date, on va l'utiliser, nous, date et heure, c'est une variable. En fait, tu définis ce type de variable
date, il va réserver la place qu'il faut en mémoire, je sais pas, c'est peut-être 16 bits, 32 bits pour la date, c'est pas marqué ici, et puis lui, quand tu vas utiliser ta variable, il va savoir que c'est une date, et il va la traiter de telle. String pour le texte. Donc voilà pour les types de variables. Ensuite, on va parler un tout petit peu des structures de variables, parce qu'il y en a besoin dans ce qu'on va faire. Structure de variable, tu peux voir ça assez simplement. Tu peux imaginer que chez toi tu as une armoire, comme ça. Je mets l'armoire en gris foncé comme ça. Je peux mettre aussi ça comme ça, voilà. Tu as une armoire. Dans l'armoire, tu as des étagères. Ici tu as 1, 2, 3, 4, j'en ai fait beaucoup en fait. On va en faire un peu moins. Voilà. Imagine dans ton armoire. Donc ça c'est l'armoire. Ensuite là tu as les étagères, d'accord, donc tu as 4 étagères, et puis dans cette étagère tu as des cases, d'accord, donc ça c'est la case 1 par exemple, la case 2, voilà. Quand tu vas vouloir aller chercher quelque chose dans ton armoire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais que c'est à l'étage, à l'étagère 2 et la case 3, donc c'est celui-là que tu veux. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans l'armoire, à l'étagère 2 et la case 3. Voilà, tu as besoin de ces 3 informations pour trouver ton truc. Donc tu as besoin de savoir où est l'armoire, à quelle étagère dans l'armoire et quelle case sur cette étagère. En informatique, c'est exactement le même principe, ça veut dire que ce que tu vas écrire en programme, en général, dans la plupart des langages, c'est armoire, point. Le point veut dire c'est que tu vas dans l'armoire chercher un élément de l'armoire qui s'appelle étagère 2, point, case 3. D'accord? Ça veut dire que tu as dans l'armoire, tu as un élément qui appartient à l'armoire qui s'appelle étage 2, et dans l'étagère 2, tu as un élément qui s'appelle case 3. Voilà en gros pour schématiser ce que c'est qu'une structure de données. Ça, toi t'aimes bien quand c'est rangé dans ton armoire proprement, comme ça tu retrouves les choses, c'est la même chose en programmation. On crée des structures pour bien ranger les données, pour bien les retrouver et pour faire des programmes propres. Je te montre l'exemple après. Quand on va faire notre programme, il va falloir qu'on aille chercher, comme on l'avait dit, je te remontre le truc final. Par exemple, pour cette valeur-là, on va devoir aller chercher ici la data, ça doit être celle-là, je crois. Ça veut dire que pour aller la chercher, tu vas aller dans ce fichier Excel, point, l'onglet info climat, point, la cellule B4. Voilà. Donc c'est la même chose qu'une armoire, tu vois. L'armoire, c'est le fichier Excel, l'étagère, c'est l'onglet info climat. Et la case, et ben voilà, c'est la cellule B4. C'est le même principe. Voilà pour les structures de données, je ne vais pas plus loin, t'en as assez pour l'instant, essaye déjà d'engranger ça et de comprendre, c'est important les structures de données, les structures de variables. On va aussi faire, dans cet exemple, on va avoir besoin de faire des boucles, on va avoir les boucles pour, donc en anglais c'est for, on va avoir les boucles tant que, en anglais c'est while, ou c'est do while, ça dépend des langages, même c'est while ou end en Excel VBA. Ça je vais te montrer, on va utiliser, pas tous, mais on va utiliser la for et la do while, tu vas voir. Donc ça c'est des boucles qui permettent de répéter plusieurs fois la même chose sans en avoir à réécrire le code. La différence entre les deux, il n'y a pas tant de boucles que ça tourne toujours autour de ces deux-là. Hein. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a une, le pour, tu connais déjà le nombre de fois que tu veux répéter, et le tant que, tu ne sais pas. Ça veut dire que le pour, tu vas dire, je veux répéter 10 fois, donc tu vas faire pour ma variable de 1 à 10, je veux répéter le code qui est dans le pour, je veux le répéter 10 fois. Et puis le tant que, tu ne sais pas. Si je te prends notre exemple, par exemple, tu vas voir que, on va le voir tout à l'heure, c'est que tu vas vouloir lire toutes les entrées ici jusqu'à ce que
ta case ici soit vide. Donc tu vois, tu ne connais pas à l'avance le nombre de data. Là tu sais que tu as 65 lignes, mais peut-être demain tu recharges de internet et puis tu auras 63 lignes et puis peut-être 66. Donc tu ne sais pas à l'avance combien tu vas en avoir. Et c'est là que tu utilises le temps que. Donc tu vas dire, je vais lire cette ligne jusqu'à ce que cette case soit vide. La case vide veut dire, eh ben j'ai plus de data. Voilà. Voilà en gros la différence entre le pour. Et le pour, eh ben, le nombre de colonnes par exemple, il est fixe. C'est moi qui l'ai défini. Donc je sais qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux faire une boucle de 1 à 9 pour chaque colonne, puisque je sais à l'avance que c'est déterminé. Donc tu pourrais aussi faire un tant que case vide, mais c'est plus propre de faire un pour quand tu connais à l'avance. Voilà pour les boucles. Quoi d'autre qu'on a besoin pour... oui, on va avoir besoin du Power Query. Le Power Query, tu vas voir, c'est assez puissant dans... On va commencer par ça d'ailleurs. Le Power Query, ça permet d'aller récupérer des données sur Internet et de les afficher dans un onglet de Excel. Mais c'est surtout que ça peut déjà pré-traiter les datas. Je vais t'expliquer en détail. Ça permet de les datas que tu récupères, souvent c'est du texte, et puis tu peux les transformer en valeurs, tu peux merger des colonnes, des lignes. Enfin, je vais te montrer, tu vas voir, c'est vraiment puissant. Donc voilà pour tout ce que je peux te dire pour ce qu'on va avoir besoin pour notre exemple. Voilà. Je vais pas énormément dans les détails, je pense que c'est déjà pas mal ce que je t'ai donné, et je pense que ça te donne déjà une bonne idée. Et on va commencer tout de suite par programmer notre truc. Là je vais recréer un nouveau, je vais effacer mon truc là, ou je peux le laisser, ça gêne pas. Voilà. Donc la première chose à faire dans notre exemple, si tu as suivi ma formation gratuite, d'ailleurs tu peux aller la voir, ma formation gratuite, si tu es sur ma page avec la vidéo, tu as un lien dessus pour aller la voir, où j'explique comment structurer ton soft, ton programme dans ta tête, même avant déjà d'écrire une ligne. Et le premier truc qu'il y a à faire, c'est très important, on peut le faire ici. Dans ton programme, tu dois définir des entrées et des sorties. Un programme, ça traite toujours des datas et tu as des valeurs en entrée et tu veux des valeurs en sortie. Donc pour notre exemple, ce qu'on va avoir besoin, c'est les données météo. C'est une valeur d'entrée que tu vas aller chercher. Et la date du jour. Voilà les deux datas que tu vas avoir besoin pour la météo du jour. D'accord? Je te remontre. Le premier exercice, c'est d'avoir la météo du jour. Le deuxième exercice, c'est d'avoir la météo sur plusieurs jours consécutifs. Là, j'ai mis 3 par exemple. L'étape 2, ça va être de mettre la météo sur des heures de la journée. Par exemple, tu t'en fous de la météo la nuit. Donc tu vas dire, je veux la météo de 7h à 21h le soir. Il y a toujours les jours consécutifs et la date du jour, d'accord? On rajoute à chaque fois un petit peu plus. Et puis après, c'est les 3 boutons que je t'ai dit pour planter de l'herbe, faire du kitesurf et courir. Donc le premier, c'est la météo. C'est la météo du jour. Et puis, dans l'étape 1, tu vas avoir besoin du nombre de jours. Mais ça, c'est pour l'étape 1. Je vais mettre ça d'une autre couleur. Non, pas comme ça, c'est moche. Tac. Ensuite, pour la troisième étape où tu veux les heures, tu veux la météo entre certaines heures et pas la nuit, par exemple, tu vas faire heure début, heure fin. Donc ça, ce sera pour l'étape 2. Voilà. Oh là, on voit rien. Tac. Et puis l'étape 3, tu vas pour l'étape 3, 4, 5, où c'est pour planter des choses ou faire du kitesurf, etc. Tu vas avoir besoin de définir des températures mini ou la pluie max, etc. Des valeurs de min et de max pour que ta fonction elle te donner le meilleur moment dans les prochains jours où tu vas pouvoir courir ou planter des choses ou faire du kitesurf. Voilà, on va définir des paramètres comme ça,
Et ça, et ben, ce sera en fonction de ce qu'on veut faire. Donc pour notre premier exemple ici, on va avoir besoin de définir ces deux-là. Et en sortie, on va simplement vouloir afficher en gros, pour la première étape, on va vouloir afficher météo du jour. On va y arriver. Du jour. Pour le rouge, on va avoir besoin d'afficher météo plusieurs jours. Voilà le résultat qu'on attend. Et puis celui-là, on va afficher entre certaines heures, etc. Voilà, tu as compris le principe, tu définis à l'avance ce que tu veux faire. Et puis au milieu, tu as quand même, on va faire un petit comme ça, tu as des paramètres qui vont intervenir dans ton programme, qui ne sont pas des entrées que l'utilisateur va avoir accès, mais dans ces paramètres, ça va être par exemple le site internet météo. Ça, on va le définir en fixe, c'est-à-dire qu'on va en trouver un, celui que je t'ai trouvé, et puis on va pas donner accès à l'utilisateur de pouvoir changer ce site, parce que c'est complexe derrière. Le Power Query, c'est complexe. Si tu peux pas aller chercher des datas sur un autre site, elles seront complètement différentes, donc le Power Query ne pourra pas travailler. C'est vraiment adapté. Donc ça, c'est un paramètre, en gros, qui est caché pour l'utilisateur, mais qui est là, que si un jour tu veux changer, tu vas trouver un meilleur site, il va falloir que tu refasses tout le code. Donc c'est un paramètre que je mets en dehors des entrées. Et puis au milieu, bah, tu vas avoir le code à taper. Voilà, tu as défini tout ce que tu as besoin. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est regarder tout ce qu'on a besoin pour notre première étape. La date du jour, c'est assez simple, je vais te montrer. Par contre, ça, on a besoin du Power Query. On va commencer tout de suite par le Power Query. Alors, le Power Query, quand tu veux aller chercher des datas sur Internet, tu vas dans l'onglet Data. Alors j'ai mon Excel qui est en anglais, j'arrive pas à le remettre en français, je sais pas pourquoi. J'ai essayé, j'y arrive pas. Mais en tout cas, moi je travaille toujours en anglais, donc je sais pas, il veut pas. Mais je pense que si tu regardes bien où je clique, tu arrives à retrouver en français. Ce que tu vas faire là, eh ben, tu vas aller chercher des datas from web, depuis Internet. Là, tu as plein d'exemples pour aller chercher depuis un fichier, depuis une database ou d'autres sources. Tu peux faire tout plein de choses. Le from web, il est ici. Tu fais ça. Il charge. Hein, ça va arriver. C'est un peu long, voilà. Il a mis la fenêtre en dehors, bien sûr. Là, je la mets là. Maintenant, ce qu'il veut, c'est l'URL. Alors, pour trouver un site internet où tu peux récupérer les datas, souvent il faut chercher des API, ils appellent ça des API, c'est des je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est une interface automatique pour aller chercher. Là par exemple, dans ce site, ils te disent tu peux aller récupérer, vous pouvez faire appel à l'API InfoClimat qui vous retournera les prévisions détaillées de cette ville. Là par exemple, j'ai pris la météo de Toulouse. On peut prendre une autre ville, mais j'ai pris Toulouse au hasard. Et puis, si tu prends ce lien ici, je crois que c'est celui-là qu'il faut prendre, si je dis pas de bêtises. Hop, tu fais copier. Tu vas dans ton... ici, coller, tac. OK. Là, il mouline. Et normalement, il va pouvoir te sortir quelque chose. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit le bon. Si je fais, alors pour accéder au Power Query, tu peux le faire soit directement, soit plus tard, mais tu fais transformer les données. Il va ouvrir le Power Query en très grand, je vais le remettre plus petit. Tac. Voilà. Ça doit pas être le bon fichier que j'ai pris. Voilà. Typiquement là, je me rappelle plus comment j'ai fait. Si toi tu as les deux fichiers, je vais essayer de le fermer, mais il veut pas. Non, voilà, tac, je l'ai fermé. Je vais retourner sur le fichier que j'avais fait moi pour aller retrouver
Alors dans Data, tu as accès au Power Query directement ici, Query in Connection, je pense qu'en français c'est à peu près écrit pareil. Donc voilà, elles sont là mes data. Je peux faire éditer, et là il va me rouvrir le Power Query avec ce que j'avais déjà fait, voilà. Et puis ce que je vais faire, je vais aller récupérer l'adresse exacte, voilà. C'est ça. Donc c'était le fichier CSV, il fallait que je récupère et pas le fichier XML. Ok, je peux tout fermer. Je reviens sur notre fichier et je recommence. Data depuis internet. Je colle le truc là. Voilà, il n'y a rien de spécial, là on va avancer. Je fais OK et maintenant il devrait me sortir quelque chose un peu plus juste. Voilà, il y a plus de data là, c'est beaucoup mieux. On va aller tout de suite dans le Power Query et transformer les données. Voilà. Donc là on est déjà plus juste. Tu peux renommer ici si tu veux, t'es pas obligé, mais voilà, on va mettre météo. Même infoclimat. On va dire que c'est le site infoclimat, donc on va appeler le query infoclimat. Voilà ce qui nous retourne. Donc il y a beaucoup de choses. D'accord. Et puis ce qu'on va faire, on va déjà un peu nettoyer tout ça. Je vais pas faire un court Power Query à fond ici, mais je vais te montrer les possibilités. Là il est allé récupérer les données brutes. J'ai fait aucun changement, il a changé, je ne sais pas ce qu'il a changé là, mais voilà. Rien du tout, je peux l'enlever celui-là. Ce qu'on va faire, déjà on va enlever les 5 premières lignes. Ce qu'on fait, tu commences par dire utiliser la première ligne comme le header. Alors, je ne sais pas comment il dit en français, mais c'est ce qui est écrit en haut. Ici c'est colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Et on va dire, si je dis pas de bêtises, si je fais ça, il va remonter tout. Tu vois, il remonte là, il remonte ça, il remonte ça. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, tout en haut, on commence par les heures de la journée. Si on regarde ce que j'avais fait moi, pour voir si j'ai la même chose. Ici, tu vois, j'avais carrément tourné le tableau. Non, c'est pas celui-là, je reviens sur mon book. Voilà. On va faire comme ça, voilà. Ce qu'on va faire aussi, on va aller... ok, j'ai effacé les 5 premières lignes que je voulais. Je fais ça en live en même temps que toi, je l'ai déjà fait hier, mais à chaque fois il faut réfléchir. Je vais effacer des lignes là, qui me servent à rien. Ce que je veux te montrer, c'est qu'il faut, pour le travail qu'on va faire après, il faut mettre les bons types de variables. C'est important. Ça, je vais te le montrer. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va retourner notre tableau parce que moi, ce que je voudrais, c'est d'avoir sur le côté, je voudrais avoir la date et l'heure. Donc, ce qu'on va faire, on va encore remonter de 1 ici, tac. Voilà, là, je l'ai en haut. Et maintenant, je veux la date et l'heure sur le côté. Donc, il faut carrément faire un miroir du tableau. Et ça, il y a une fonction toute faite qu'il va falloir que je retrouve. Non, c'est pas ça. Transforme, peut-être transformer. C'est ça, voilà, je crois. Unpivot, c'est pas unpivot, pivot column. Tac, c'est lequel déjà? Je vais le trouver. Je crois que c'est celui-là. Voilà, transpose, ça y est, je l'ai trouvé. Fallait pas chercher trop loin, il était juste là. Si je fais ça, normalement, voilà. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il m'en a perdu là. Tu vois, ici, tu peux repartir du début et voir chaque action que tu as fait, une par une, pour voir si c'est ce que tu voulais. Voilà. Ah, on va enlever celle-là, là. Et puis tu peux en enlever facilement, tu vois. Ça veut dire qu'ici, je suis ici et je transpose. Et voilà, je retrouve mon heure. En fait, j'avais remonté d'une ligne en ligne un peu trop. Donc là, je retrouve mes heures ici, mes dates et mes heures, température du sol, etc.
puis ce qu'on va faire aussi, ici on voit qu'on a par exemple la première colonne, on a la date et l'heure. J'aimerais bien séparer la date et l'heure. Ce qu'on va faire, on va dupliquer cette colonne, ici, dupliquer, non, ou clic droite, des fois c'est clic droite, voilà, dupliquer de colonne. On va la remettre à côté de l'autre, t'as pas besoin de la mettre tout au fond. Un peu lent, on va y arriver. Et un peu long, ouais. Voilà, je le mets à côté. Et puis voilà, j'ai deux fois la même. Maintenant on va dire à ici, on va prendre qu'une partie. Ici, tu vas aller dire, je veux garder que la partie de gauche, le texte avant le délimiteur. Ça veut dire quoi? Le délimiteur, pour moi, il y a un espace ici entre la date et l'heure. On va dire ici un espace. Tu le vois pas, mais j'ai fait un espace, je fais OK. Et là, il va me prendre que la date. Même chose ici. On va faire clic droite. C'était quoi déjà que j'ai fait? Extract, voilà, text after the between. Text between, ça veut dire, parce qu'il y a deux espaces, il y a l'espace ici avant et l'espace après. Donc on va mettre deux fois, on va mettre espace et espace, et là il devrait nous sortir l'heure. Voilà, on a l'heure. Donc voilà une façon de faire pour casser des chaînes de caractères, tu vois, c'est assez puissant. Hein. Je te l'ai dit, je ne vais pas te faire un cours en entier, c'est juste pour te montrer que tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Et ce qui est important, c'est que, ici on va faire remonter cette ligne encore, parce que, comme ça, voilà. Et puis, ce qui est important, c'est que on ait les bons types de variables. Par exemple ici, si je prends la température, ça c'est du texte. Et nous, on va vouloir récupérer une valeur. Alors c'est une température en Kelvin et pas en degrés. Et ça c'est quelque chose qu'il va falloir aussi qu'on modifie après. Mais ici je vais vouloir lui dire que c'est une variable. Donc ici normalement tu dois pouvoir lui dire data, type de data, je vais lui dire decimal number. Et là il va me dire, est-ce qu'il veut le faire? Il n'est pas content. Ah oui, non, il a remplacé. Voilà, il met tout en erreur. Pourquoi? Si j'efface, si je reviens à la ligne d'avant, c'est que je veux le transformer en une valeur, mais il a un point. Et en informatique, ça peut être soit un point, soit une virgule, une valeur. Donc il va falloir en premier remplacer le point par une virgule. Donc j'efface ça, je recommence et je lui dis replace value. La valeur à trouver, c'est le point, et à remplacer par la virgule. C'est pas celui-là, la virgule, c'est celui-là. Ok. Voilà, il a mis des virgules à la place des points de partout. Ça veut dire que là, maintenant, je dois pouvoir le changer en whole number ou décimal. Voilà, maintenant, il a réussi à le faire. Donc maintenant, ma colonne, elle sait bien des valeurs sur lesquelles je vais pouvoir travailler. Voilà, en gros, tout ce qu'on peut faire. Je vais pas aller plus loin, je vais aller chercher et copier-coller ce que j'ai déjà fait, et puis je te reprends tout de suite pour attaquer le code. Donc me revoilà, maintenant on va continuer, je vais te montrer le résultat final. Voilà, il est ici. Donc j'ai tout travaillé mes datas, j'ai mis ça, c'est vraiment, tu vois là, ici tu peux voir le type de data, ça c'est vraiment une date, ça c'est vraiment une heure, ça c'est vraiment des... alors là c'est général, c'est le mauvais exemple, mais normalement ça devrait être des nombres. Quand c'est général, ça veut dire il détecte tout seul, et puis là, comme c'est une valeur avec une virgule, il sait que ça peut être traité comme une variable. Donc ce qu'on va faire là, on va se faire la météo du jour. J'ai déjà préparé l'onglet, j'ai juste écrit du texte et puis mis quelques cadres, et le but c'est d'avoir un bouton qui nous affiche la date du jour. Alors, première chose, pour aller chercher la date du jour, tu as plein de fonctions toutes faites. Quand tu commences par égal, ou tu peux faire fx ici. Voilà, et lui il va aller chercher la date du jour. Alors, comme toujours, c'est en anglais. Je crois qu'en anglais il faut dire attends voir.
c'est today. Bon, moi je le fais pas comme ça parce que j'arrive pas. Voilà. Parce qu'ici, en fait, quand tu commences à taper quelque chose, il te dit tout ce qui est dispo. Et en anglais, eh ben, c'est today. Et puis, il me l'a pas pris. Je vais le taper moi-même. Today. Il faut mettre les parenthèses, je crois, parce que c'est une fonction. Quand c'est une fonction, il faut mettre des parenthèses. Et dans la parenthèse, tu mets des paramètres. Mais today, il n'y en a pas. Voilà. Donc c'est today, voilà. J'ai la date du jour. Le 19 mai, comme ça tu sais quel jour j'ai enregistré la vidéo. Et puis ici, alors, ça c'est les datas que j'avais récupérées hier. Ça veut dire que pour mettre à jour maintenant, c'est ça l'avantage du Power Query et d'aller chercher des trucs sur internet. Tu vas dans data et tu fais refresh all. Donc c'est dans données et puis rafraîchir, quelque chose comme ça. Donc là il est en train d'aller chercher sur internet et il va tout me rafraîchir. Voilà. Ici ça a changé un peu, il y a encore la météo d'hier à 23h, mais aujourd'hui à 2h du matin, etc. Donc voilà, l'idée c'est d'aller chercher la météo du jour, et donc de trier et de commencer au 19, et donc d'éliminer celle-là. Alors le but c'est pas de se dire je vais éliminer la première, c'est d'éliminer, c'est d'aller chercher la première ligne qui correspond à la date du jour. Donc on va commencer en Visual Basic à ajouter, si tu vas dans le menu développeur, on va ajouter un bouton, insérer un bouton, tac, tout simplement, et puis on va lui associer, alors là c'est pas de chance que j'ai le fichier, il est déjà fait mais ça fait rien, on va le refaire, on va l'appeler météo du, tu lui donnes un nom à la macro, et puis tu lui dis que c'est une nouvelle, tac, il va t'ouvrir Excel VBA tout seul. Et puis je vais te montrer un petit peu comment ça s'organise, c'est assez simple. Ici tu vois, tu as le nom du fichier, météo à continuer. Ça c'est le fichier que tu pourras recevoir si tu t'inscris à ma newsletter. Donc c'est le fichier où tu vas pouvoir remplir. Et puis ici, j'ai déjà la météo que j'ai déjà programmée, mais qu'on va se refaire ensemble. Météo du jour, ça veut dire... Ça c'est une fonction, sub, météo du jour, fin de la fonction. Si tu reviens dans ici, ça veut dire que quand tu cliques dessus, là il fait rien parce qu'il n'y a rien, il va aller dans ton code, qui est ici, dans ton code, et il va exécuter tout ce qu'il y a dedans. D'accord? Alors, si tu veux pour t'amuser, si tu as jamais fait, tu peux aller simplement t'amuser à aller écrire dans une cellule juste pour comprendre le fonctionnement. Donc cellule, la variable cellule, elle s'appelle cell. Tu lui donnes le numéro de ligne 2, numéro de colonne 1. Je mets à la ligne 2 parce qu'à la ligne 1, j'ai ma date du jour. Et tu vas simplement écrire n'importe quoi. Tu écris un nombre, 52. Juste ça. Juste pour te montrer que c'est simple. Tu cliques et voilà, il écrit 52. D'accord? Et puis, tu peux aller... ça, c'est le gros avantage d'Excel. C'est que ce soit une valeur comme ça ou un réel, ça marche pareil. Tu vois, il met même la virgule tout seul. C'est le gros avantage d'Excel, ça te simplifie parce que d'autres langages, tu vas avoir des bugs. Hein. Et puis là, je vais lui dire une chaîne de caractères, c'est entre accolades, et tu vas lui dire bonjour. Voilà, tout simplement, pouc. Voilà, juste un petit exemple tout bête pour te montrer à quel point c'est assez simple. Maintenant, pour notre programme, on va aller commencer par définir les variables qu'on a besoin. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Eh bien sûr, la variable du jour, date du jour, as date. Donc, c'est une variable de type date. Alors, tu n'as pas ce type de variable, tu ne l'as pas dans tous les langages, mais dans Excel, tu l'as parce que Excel, c'est beaucoup fait pour les dates. Donc, tu as la date du jour, et puis, quand on va avoir besoin d'autres variables, eh ben, on va revenir les créer petit à petit. Il n'y a pas besoin de réfléchir à l'avance tout ce qu'on a besoin. Là, je t'ai créé la variable qui est en fait une entrée à notre soft, la date du jour, et qu'on va utiliser pour aller détecter, pour aller comparer avec la date dans notre tableau qui vient du site. Donc voilà la première chose. La deuxième chose, eh ben, on va aller faire une boucle qui va aller lire ici. D'accord? Donc, comme je te l'ai dit, c'est pas une boucle pour parce qu'on ne connaît pas la fin. Toi, là, il est 65, tout à l'heure, il était 64. Et on va faire une boucle qui va aller scruter jusqu'à ce que la première case soit vide. Alors, on va faire une boucle do, while,
je vais souvent revoir parce que moi je programme dans plein de langages différents et puis à chaque fois j'ai besoin. Donc c'est loop while, ça s'appelle en Visual Basic. Loop while. Et là tu vas devoir dire jusqu'à quand. Donc jusqu'à ce que la cellule soit vide, on a dit. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de commencer à la première ligne. La première ligne, elle sera toujours à la ligne 2. Et puis après, on va passer à la ligne 3. On va aller créer une variable qui va correspondre à la ligne à laquelle on va lire. D'accord? Et après, cette variable, on va l'incrémenter. On va se dire, après il n'est pas content, ben, j'ai pas fini de remplir, mais c'est pas grave. Il te dit juste qu'il n'est pas content, mais tu peux le faire quand même. Ligne, lecture, as integer, une simple variable entière. Bon, celle-là, elle va jusqu'à 65 000, il n'y aurait pas besoin, on pourrait mettre un byte. Mais on va dire integer, comme je t'ai dit maintenant avec les ordinateurs, plus trop besoin de s'embêter, surtout que notre programme il va être tout petit. Ligne lecture. On va aller initialiser cette variable à la première ligne qui, elle est fixe. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de la rechercher, ce sera toujours la ligne 2. D'accord? Et puis ce qu'on va faire dans notre boucle, on va lui dire à chaque fois que tu exécutes, passe à la ligne suivante. Donc tu lui dis plus 1. Donc il va commencer sa boucle, il va lui dire passe là à 3. Ensuite il va aller checker ce qu'on va checker, ce qu'on va faire tout de suite. Et puis s'il y a toujours du texte, il va recommencer sa boucle, il va passer à 4, puis à 5, puis à 6. Jusqu'à ce que la condition ici elle soit vérifiée et qu'il sorte de la boucle. D'accord? Donc la condition c'est quoi? On va aller lire cette valeur. Comme je t'ai expliqué au niveau des structures de data, il va falloir aller chercher dans l'onglet qui est à côté. Nous, on exécute ici, on va aller vouloir chercher à côté. Pour faire ça, this workbook, je crois pas que this workbook il fonctionne, je vais pas aller passer trop de temps. Voilà. Si c'est bien this workbook. This workbook, ça veut dire c'est le fichier Excel dans lequel tu vas exécuter ta fonction. Donc il va aller et tu pourrais donc aller chercher dans un autre fichier Excel en lui mettant, je crois, si je dis pas de bêtises, workbook entre parenthèses le nom du workbook. Donc this workbook pour nous. CTRL espace, ça t'ouvre toutes les possibilités si jamais tu te rappelles plus comment ça s'écrit, d'accord? Ensuite, comme l'histoire de l'armoire, qu'est-ce que je veux dans le workbook? Je veux l'onglet, donc en anglais c'est Sheets, et qui s'appelle, je vais lui donner le nom, je pourrais mettre un numéro si je veux, je pourrais mettre, donc là on voit que c'est l'onglet numéro 2, donc je pourrais dire 2, mais moi je vais lui donner son nom, comme ça si nous on rajoute des onglets entre, eh ben ça fonctionnera toujours. Si tu lui mets numéro de l'onglet 2 et puis que tu rajoutes au milieu, ben, ça va passer à 3, il va falloir que tu modifies ton code. Donc, moi je vais lui faire ça avec le nom. Donc, il s'appelle info climat. Point, la cellule qui est à la colonne 1 et à la ligne qui est notre variable. Donc la ligne, c'est notre variable ligne lecture et la colonne c'est la 1. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire, juste pour voir si ça fonctionne, pour essayer? On va se dire, à la même endroit que j'ai écrit tout à l'heure, écris-moi le résultat de ligne lecture. Comme ça on va voir s'il compte, s'il s'arrête, il sort de notre boucle correctement. On peut aller exécuter. Et voilà, 66, il a trouvé 66. Est-ce que 66 c'est bien ma dernière ligne? Oui. C'est la dernière ligne où il n'y a rien. C'est celle qu'il a détectée comme vide. Donc ça fonctionne. Notre book while, elle fonctionne. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est aller jusqu'à ce que la date du jour, elle soit plus... Jusqu'à ce que la date ne soit plus la date du jour. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se créer une date ligne, date tableau, on peut l'appeler comme on veut. Et ce qu'on va faire en premier,
Donc ça c'est toujours valable, la ligne, il va falloir qu'on change de ligne. On va aller lire la date. Comme ça, voilà, c'est exactement la même que ça. Tac. Et puis comme dans notre Power Query on lui a dit que c'était une date, lui ça va fonctionner. Je l'ai défini en date, ce date tableau. Donc voilà, je vais aller lire la date de cette cellule. Je ne vais plus aller lire, voir si elle est vide ou pleine, je vais lire comme une date. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va se créer une nouvelle variable qui va faire la différence de date. Ça c'est une variable normale. Différence de date, ça va être la date qu'on vient de lire dans le tableau, moins la date du jour. Alors la date du jour, bah, j'ai oublié d'aller la lire, donc je vais la rajouter ici. Il n'y a pas besoin de la mettre dans la boucle, on la lit qu'une fois. Et c'est dans ma cellule, qui est à la ligne 1, colonne 2. Vérifie, ligne 1, colonne 2. Alors pourquoi j'ai pas mis this workbook, sheet, etc. C'est parce que quand tu mets cellule directe, ça veut dire que ça va aller dans la sheet de l'endroit où tu exécutes la fonction. Et comme le bouton il est dans cette sheet, et j'ai pas besoin de mettre tout, je mets juste cellule et il va aller lire dans le bon sheet. Donc là on va voir la différence de date. Et puis ce qu'on va vouloir ici, c'est plus si la case est vide, c'est si la différence date c'est pas 0. Si c'est 0, c'est que c'est le truc du jour. Si c'est négatif, ça veut dire que c'est une date d'avant, donc ça, on continue. Et si c'est supérieur à 0, ça veut dire que c'est au moins le jour d'après. On va aller exécuter ça, juste pour voir. Et là, trouver 3. 3, donc là j'ai un petit bug, parce que j'ai un petit bug parce qu'il aurait dû s'arrêter ici. Donc mon supérieur à 0, il ne fonctionne pas. Date tableau, moins date du jour. Supérieur à 0. Ah, c'est d'où tant que. Ça veut dire tant que c'est ça qui est un peu piège avec les tant que. Des fois ça veut dire jusqu'à, et des fois ça veut dire jusqu'à tant que. Et ça c'est différent. Jusqu'à ça veut dire si la condition est vérifiée, je sors. Et tant que c'est si la condition est bonne, je reste dans la boucle. Donc, tant que la différence de date est inférieure à 1, je reste dans la boucle. Voilà. Donc là, il devrait me sortir maintenant un peu mieux, 12. Voilà. 12. Oh, il y a une de trop, là, c'est un peu bizarre. On va aller regarder pourquoi. C'est toujours parce que... ouais, d'accord. Ça, il faut faire attention. Là, j'ai pas mis les... j'ai pas mis... les instructions dans l'ordre. Donc d'abord, je sélectionne la ligne que je veux lire. Ensuite, je vais lire la ligne. Sinon, il compte 1 de trop. Voilà, c'est 11. Et 11, ça veut dire que je vais vouloir afficher ma date du jour, pas jusqu'à la 11, mais jusqu'à la 11 moins 1. Donc ça veut dire que ma vraie valeur, c'est 11 moins 1. Puisque ligne lecture, il est à la première ligne qui n'est pas bonne. Donc je fais moins 1 pour être à la dernière ligne qui est bonne. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va dire ici, on va vouloir afficher la date du jour ici, à la première ligne ici. Donc ce qu'on va faire déjà, on va leur créer une nouvelle variable qui correspond ligne résultat. Et on va l'initialiser à, on a vu la première ligne c'était la 8. Voilà, la 8. Ici, on va dire si la différence date est égale à 0, donc ça veut dire qu'on est dans la date du jour, ndif, alors on va aller l'afficher le résultat dans notre tableau. Donc là, ça va être à la ligne résultat, la colonne 1, oui, pardon, tac, est égal à ça. Donc il va aller
à la ligne résultat, il va aller lire, il va aller afficher ce qu'on a lu ici. D'accord? Et puis, ne pas oublier, comme on a affiché un résultat, c'est de incrémenter notre variable pour que le cas suivant ce soit bon. Donc là, si je fais ça, il m'affiche, alors, il m'affiche des valeurs qui ne correspondent pas à des dates. Voilà, typiquement un cas où on n'a pas mis le bon type de variable. Donc là, tu peux aller sélectionner tous et lui dire c'est une date. Voilà. Donc là, j'ai bien que des dates du jour. Et puis après, tout simplement, on peut aller lui dire à la colonne 2, tu vas afficher l'heure qui est aussi à la colonne 2 dans l'autre. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? On a dit qu'on voulait afficher la température, et la température elle est à la colonne 3. Donc c'est aussi 3,3. Et puis, etc. Donc là, il va afficher l'heure, la température, etc. Donc ça, on peut lui dire pareil, ça c'est une time. Et ça, on peut lui dire c'est un nombre, il le sait déjà. Voilà. Donc voilà le principe, je t'ai fait le premier code, je vais m'arrêter là, pourquoi? Je vais te laisser le finir proprement. Tu as la solution ici. Toi, je les ai commentés en plus. Voilà. Voilà pour ce tuto, comme tu l'as vu, je vais t'amener à travailler par toi-même. En programmation, si tu veux apprendre, il n'y a pas le choix, il faut pratiquer, tu n'as vraiment pas le choix. Donc moi, ce que je t'ai fait, c'est vraiment te lancer sur le chemin pour cet exemple, qui est assez simple. Et puis, vraiment, essaie de repartir de zéro en revoyant ma vidéo si tu veux. Et puis, inscris-toi, tu recevras les fichiers avec le résultat. En plus, en t'inscrivant à ma newsletter, tu auras tous les nouveaux tutos avec les résultats, et puis tu auras aussi des promotions sur mes formations qui vont arriver bientôt. Voilà, j'espère que tu as aimé ma vidéo, que ça t'a plu, et puis on se retrouve bientôt dans un prochain tuto.